L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 16 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, incendie chez Énergie GR à Saint-Jean-Port-Joli. Sébastien Clavette propose d'offrir le programme Art, Langue, Sport à Montmagny. On fête l'Halloween en grand à Montmagny. Côté sport, plus de 500 personnes sont déjà inscrites à la Grande Marche de Montmagny. La Ligue de hockey junior 3A fera son entrée sur la Côte-du-Sud et les résultats des parties de nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de matières premières d'Énergie GR situé à Saint-Jean-Port-Joli. L'inventaire en résidus de bois a été ravagé, causant ainsi des dommages considérables. L'hypothèse d'un incendie criminel est, pour le moment, écartée. Des expertises seront effectuées au cours des prochaines heures afin de confirmer la cause de l'incendie. Le copropriétaire d'Énergie GR, Michael Robichaud, tient à rassurer la population. Tout le monde va bien. L'usine de fabrication est intacte. Quoique important, les dommages causés par le feu sont limités à l'entrepôt de matières premières. D'ici 2 à 3 semaines, nous devrions être en mesure de reprendre les activités normales de l'entreprise. En cette période forte achalandée, plusieurs livraisons de granules de bois sont prévues au cours des prochaines semaines. Énergie GR mettra les bouchées doubles afin de respecter le plus fidèlement possible son calendrier. M. Robichaud avise cependant sa clientèle qu'un léger délai supplémentaire est à prévoir. Nous travaillerons d'arrache-pied pour rattraper le retard qu'occasionne ce fâcheux incident dans notre entrepôt. Nous remercions à l'avance notre clientèle pour sa compréhension. Un suivi particulier sera effectué avec les clients concernés. Pour le moment, malgré l'incendie de l'entrepôt de matières premières, la journée portes ouvertes prévue pour le mardi 24 octobre a quand même été maintenue. Dans un communiqué de presse envoyé vendredi matin aux médias, le candidat à la mairie de Montmagny, Sébastien Clavette, propose d'instaurer un programme Art, Langue, Sport dans la capitale de Lois-Blanches. Selon lui, les effets bénéfiques d'un tel programme sont prouvés hors de tout doute. Non seulement ils aident les élèves à réussir et développer de saines habitudes de vie, mais les installations sportives nécessaires aux différents programmes servent à la population qui en bénéficie par la même occasion. De nos jours, le concept s'applique également aux arts et aux langues. Les jeunes peuvent maintenant choisir entre un programme sport-études, art-études ou langue-études, a expliqué l'aspirant maire. Toujours selon ses propos, l'instauration d'un programme art, langue, sport combiné à la construction d'un centre multifonctionnel
aurait un impact majeur sur la rétention et l'attractivité de nouveaux citoyens. Il affirme également que de nombreux résidents de Montmagny voyagent régulièrement à Lévis et ailleurs afin d'offrir à leurs enfants la possibilité d'évoluer dans un sport inaccessible dans leur ville, faute d'installation adéquate, de disponibilité ou d'accréditation sportive officielle. Plusieurs préfèrent s'installer et vivre à Lévis pour les mêmes raisons et pour avoir accès à des programmes scolaires plus complets. Cette situation est inacceptable et y remédier est d'une facilité déconcertante pourvu que les élus en fassent une priorité, a déclaré M. Clavette. Ce dernier estime également qu'une baisse démographique importante à Montmagny, comme dans plusieurs autres villes, et d'un vieillissement accéléré de la population provoquerait des conséquences économiques néfastes. Les employeurs peinent à trouver de la main-d'œuvre, certains se résignent à refuser des contrats et d'autres réduisent leurs heures d'ouverture. La situation a aussi un impact direct sur le compte de taxes des citoyens. Le calcul est simple, moins de résidents signifie un compte de taxes plus élevé pour payer les services publics. Montmagny est une belle ville avec plusieurs qualités, mais pour gagner de nouveaux résidents, il faut offrir au minimum les mêmes services qui sont offerts dans les villes similaires. Les politiques abstraites, les souhaits vagues et la publicité ne suffisent pas. Offrir un programme art, langue, sport combiné à un centre multifonctionnel nous permettrait de rattraper le temps perdu et d'amener notre ville à un niveau supérieur, a conclu Sébastien Clavet. Le samedi 28 octobre, le comité de revitalisation du centre-ville, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la Caisse populaire des jardins de Montmagny, partenaires majeurs de l'événement, invitent les familles à célébrer l'Halloween en participant en grand nombre aux activités proposées à Montmagny. Encore cette année, les enfants costumés sont attendus entre 13h et 16h par les commerçants du quartier Vieux-Montmagny pour la toujours très appréciée récolte de friandises. Et question de mettre de l'ambiance dans le secteur, il y aura également de l'animation ambulante par le sympathique Jean Tloun, de la musique ainsi que la présence d'un camion de pompiers et d'une ambulance. Notons aussi que pour assurer la sécurité de tous, la rue Saint-Jean-Baptiste-Est sera piétonne pour l'occasion. À 13h et 15h, c'est à la bibliothèque municipale que les enfants seront conviés pour entendre la sorcière d'un jour, Isabelle Côté, lire le conte Cruel Cruelina. À 14h et 14h45, c'est du côté de la place publique que les petits monstres et les jolies princesses sont attendus pour assister au spectacle de théâtre muet Les Boring. À 13h30, les amateurs de cinéma auront aussi le loisir de se rendre à la salle Promutuelle Assurance pour voir le film Blade Runner 2049 à 5 $ pour les 12 ans et moins de 6 $ pour les étudiants et 9 $ pour les adultes. Pour une 4e année consécutive, la Maison des Jeunes, l'incontournable, se transformera en maison hantée de 19h à 22h pour donner des frissons aux courageuses personnes qui oseront la visiter. De petites grignotines seront aussi servies de 18h à 19h. De 18h30 à 19h50, les adeptes de patinage sont invités à revêtir leurs plus beaux costumes pour fouler la glace de l'aréna lors du traditionnel bal des patineurs. L'entrée est gratuite pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 5 ans et moins et 2 $ pour les autres patineurs. Finalement, les adultes ayant envie de célébrer l'Halloween pourront aussi le faire puisque quelques commerçants du centre-ville leur réservent de belles soirées thématiques. C'est notamment le cas du Café Bistrot au coin du Monde et du pub hyper-taverne Le Corsaire. Pour connaître les détails de leurs propositions halloweenesques, eh bien, il suffit de communiquer directement avec eux. Pour consulter également la programmation complète de l'Halloween à Montmagny, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/Halloween. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, à 10 jours de la Grande Marche de Montmagny, près de 500 personnes sont déjà inscrites et prêtes à venir marcher quelques 5 kilomètres, beau temps, mauvais temps, au nom des saines habitudes de vie.
Si ce n'est déjà fait, les citoyens de Montmagny et des environs sont invités à s'inscrire sans tarder sur le site internet onmarche.com et à venir marcher seul, en famille ou entre amis, le dimanche 22 octobre prochain. Il est également à noter que le départ de cette grande marche se fera à la place publique du quartier Vieux-Montmagny sur le coup de 10h30, mais que les marcheurs sont attendus dès 10h pour profiter de l'animation musicale, effectuer un réchauffement en compagnie de la dynamique Andréane Guimont et espérer mettre la main sur l'une des serviettes qui seront distribuées aux premiers participants arrivés sur le site. De la place publique vers le Marais, la promenade du bassin et le circuit des Trois Ponts, le parcours élaboré permettra aux marcheurs de découvrir ou de redécouvrir quelques-uns des plus beaux secteurs de la ville. Il est aussi bon de rappeler que cette marche non chronométrée s'adresse à tous les marcheurs, peu importe leur forme physique, puisque chaque participant pourra y aller à son rythme. Rappelons que cet événement rassembleur est gratuit et est organisé conjointement par la Ville de Montmagny, les Enfants de Cœur et le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet. Il est encouragé par le Grand Défi Pierre Lavoie et soutenu par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. C'est désormais officiel. La grande région de la Côte-du-Sud aura son équipe de hockey junior 3A pour la saison 2018-2019. L'Everest de la Côte-du-Sud. L'annonce de la grande nouvelle s'est faite vendredi matin à l'édifice Amable Bélanger de Montmagny en compagnie des dirigeants de la Ligue. C'est durant les assises de la Ligue qui ont eu lieu le 16 juin dernier à Sainte-Adèle que l'ensemble des gouverneurs a accepté d'élargir les cadres de la Ligue vers l'est de la province en y ajoutant une formation junior 3A à Montmagny. L'équipe de hockey ne sera pas simplement constituée dans l'ultime but de réjouir des amateurs de ce sport de la région, mais aura également pour objectif d'accueillir de nouveaux jeunes dans la région qui développeront un sentiment d'appartenance et qui auront, par la suite, le désir de s'y installer. C'est autour de cette philosophie qu'un comité composé de l'instigateur du projet, Pierre Bouffard, de Raymond Morin, d'Éric Tremblay et Jean-François Pelletier, ainsi que de Marie-Pierre Després et Audrey Bilodeau, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de la dernière année afin de mettre en place une stratégie d'implantation solide que le tout a pris forme. La popularité grandissante de la Ligue combinée à la création d'une association de partenaires diversifiés et influents de la région sud-côtoise s'intéressant à du hockey junior de haut niveau démontre clairement que le moment est bien choisi pour agrandir le rayonnement de notre Ligue dans l'est de la province, a déclaré Jacques Laporte, commissaire de la Ligue. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs déjà manifesté leur intérêt à commanditer l'équipe. C'est le cas notamment de Plancher Mercier, qui devient l'un des sponsors majeurs de l'Everest, avec un financement de 75 000 $ qui sera réparti sur 5 ans. Les entreprises qui le désireront pourront aussi devenir des membres privilèges moyennant une somme de 2 500 $ par année à l'organisation. Ces partenaires permettront ainsi de couvrir les frais d'achat de la franchise et les frais d'administration liés au démarrage. Les entreprises de la région seront sollicitées au cours des prochaines semaines en ce sens. Il s'agit toutefois d'un défi monétaire pour la nouvelle organisation, puisque le coût de roulement de l'Everest sera d'environ 400 000 $ par année. Mais l'instigateur du projet, Pierre Bouffard, assure que le plan d'affaires est bien ficelé. On ne sait cependant pas encore s'il s'agira d'une équipe d'expansion ou bien d'un transfert de franchise vers Montmagny, mais qu'à cela ne tienne, il y aura du hockey junior 3A dans la capitale de Lois-Blanches en 2018-2019. À noter que l'aréna de Montmagny convient aux standards de la Ligue, en plus que récemment, le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, avait annoncé, en collaboration avec la Ville de Montmagny et le gouvernement fédéral, un investissement de 715 000 $ afin de rénover l'infrastructure sportive. Vendredi soir, à l'aréna de Montmagny, les seigneurs de la Pocatière affrontaient le décor Mercier. L'équipe de la Pocatière a pris les devants en première période puisque Jean-Philippe Marié et Étienne Lavoie ont déjoué le gardien d'Éric Clavet. En deuxième période, le décor Mercier réduit l'écart en comptant un but. Loïc Picard de la Pocatière réplique quelques minutes plus tard, ce qui porte le pointage à 3-1 pour la Pocatière. En troisième période, Martin Gagné déjoue le gardien adverse et suite à un brasse camarade, c'est au tour de Jason Vaillancourt de marquer pour ainsi créer l'égalité. C'est ce dernier qui, en prolongation, brise l'égalité et permet à Montmagny de remporter la partie 4-3. C'est à l'aréna de Saint-Charles que s'est déroulée la deuxième partie de l'équipe locale contre le Plastic Mort de Saint-Damien.
En effet, les Éperviers de Saint-Charles sont à leur deuxième partie dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Lors des 2 premières périodes, le Plastique Mort de Saint-Damien a pris les devants avec de la vitesse et de l'intensité en inscrivant 3 buts. Selon l'entraîneur de Saint-Charles, l'équipe devra s'ajuster et travailler davantage sur leur défensive, puisqu'offensivement, ils ont réussi plusieurs tirs contre le gardien adverse. En troisième période, Saint-Damien inscrit 4 buts en début de période, mais Saint-Charles ne se laisse pas atteindre en déjouant le gardien, portant le pointage final à 7-1. Pour leur première partie de la fin de semaine, le Trois-Pistoles affrontait l'Impérial de Saint-Pascal, où ils se sont inclinés 5-2 contre cette dernière. En début de partie, Janin Desjardins de Saint-Pascal a inscrit le premier but et son collègue Étienne Saint-Jean en inscrit 2 lors de la première période. En début de deuxième, Saint-Pascal a inscrit un 3e but dès la première minute de jeu. Trois-Pistoles ne se laisse pas atteindre et réplique en inscrivant 2 buts en fin de deuxième période et en début de troisième, portant le pointage plus serré à 4-2. C'est Saint-Pascal qui remporte la partie 5-2 avec un dernier but en troisième période par Étienne Saint-Jean, son 3e de la rencontre. À domicile samedi soir, Trois-Pistoles prend les devants contre le Décor Mercier de Montmagny en inscrivant 4 buts lors de la première période. En effet, Sylvain Dubé, 2 buts, David Norocir et William Plourde déjouent le gardien adverse. Du côté de Montmagny, c'est Jean-Christophe Laflamme, encore lui, qui inscrit le premier but de son équipe. En deuxième période, on assiste à un revirement de situation puisque Montmagny inscrit 3 buts et Trois-Pistoles en inscrit 1 en avantage numérique. Le pointage est maintenant 5-4 pour Trois-Pistoles. En troisième période, Michael Jalbert inscrit son 2e but de la rencontre. De plus, Tommy Groslot et Kevin Jalbert du Décor Mercier inscrivent chacun un but, ce qui porte le pointage à 7-5 pour le Décor Mercier. C'est à l'Aréna de Sainte-Marie que s'est déroulée la deuxième partie de la fin de semaine de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. C'est Philippe Pelletier de la Pocatière qui inscrit le premier but de la rencontre en désavantage numérique. Quelques secondes plus tard, son collègue Pascal Ouellette fait de même. En début de deuxième période, Maxime Tlich de Sainte-Marie réduit l'écart en inscrivant le premier but de son équipe. La Pocatière réplique quelques minutes plus tard, portant le pointage à 3-1. Sainte-Marie ne perd pas espoir et inscrit 2 buts dans les minutes suivantes, créant l'égalité en fin de deuxième période. En troisième période, les deux équipes maintiennent l'égalité en marquant chacun un but. C'est en fusillade que se termine cette partie, 5-4 pour les seigneurs de la Pocatière, puisque Miguel Picard et Philippe Pelletier ont déjoué le gardien de but adverse, mais en vain pour Sainte-Marie, qui ne réussit pas à déjouer Samuel Sirois, le gardien de la Pocatière. Enfin, en ce dimanche 15 octobre, 2 rencontres dans la Ligue de hockey olympique venaient clore ce gros week-end de hockey à Montmagny. Dans un premier temps, le Pétrole Montmagny visitait le groupe MG. Un match très serré, les deux formations étaient définitivement au rendez-vous. Marque finale 4-2 en faveur du Pétrole Montmagny. Les marqueurs pour le Pétrole, Francis Pelletier avec 2 buts, Dave Duquette et Adrien Boutin. Du côté du groupe MG, Étienne Simoneau et Jonathan Fortin. Lors de la deuxième rencontre, le MDM Publicité n'avait qu'une seule idée en tête, mettre fin à cette lancée victorieuse que connaît le Neige et Vent depuis le début de la saison. Mais le Neige et Vent reste debout et rouspète aux nombreuses attaques du MDM Publicité. Marque finale 3-1 pour le Neige et Vent qui demeure invaincu jusqu'à présent. Les marqueurs Yannick Picard avec 2 buts et Pierre-Luc Mercier. Du côté du MDM Publicité, Charles Proulx. Les 2 joueurs de la semaine resteront à la rive, Frédéric Pelletier et Jérémy Guérette. Prochain programme de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, dimanche 22 octobre à 13h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on avait besoin de pluie et d'eau pour nos réservoirs. Bien, je pense que la demande a été exaucée. On a connu passablement de pluie hier. On parlait de 25 à 30 mm. Je ne sais pas quelle quantité on a reçue, mais il y avait quand même une bonne quantité de pluie. Donc, on nous prévoit pour aujourd'hui, si on retourne à lundi, mon ami Jean, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ciel variable, ce sera frais avec 9 degrés parce qu'il y aura des vents du nord entre 13 et 23 km/h. Ce soir, bien, ça sent le nuage. Il y a quelques gouttelettes qui sont prévues, 6 degrés. Ce sera froid au cours de la nuit prochaine. On parle du point de congélation sous un ciel variable. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux 10. Ça se réchauffe pour mercredi avec 14 degrés, avec du temps généralement ensoleillé. 17 degrés, c'est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 10 le jour, et 2 la nuit. 17 degrés pour jeudi. Plein soleil pour la fin de semaine, donc vendredi, soleil 14, samedi, soleil 16. Et pour dimanche, pour cette marche, eh bien, c'est du soleil avec des passages nuageux, quand même une belle journée, 15 degrés. Et regardez, pour lundi prochain, c'est quand même très loin de nous. On parle de soleil et passages nuageux, 18 degrés. On va le prendre. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud, prévisions à long terme. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny. 88 248 3583. Il est là, comme à tous les lundis, sauf lundi passé. Bien, t'es en congé. On s'est permis une journée de congé. C'est ça. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, Michel. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais m'attaquer un petit peu à l'actualité économique. Je lisais en fin de semaine que l'Union européenne trouve que l'inflation ne va pas assez vite à son goût. Ça veut dire... Là, tu te demandes pourquoi. Oui, c'est ça. C'est quoi, là? On dirait normalement. Comme commentaire? Oui, c'est que la Banque centrale européenne achète ou rachète des produits. C'est elle qui favorise, si tu veux. Ils font beaucoup d'achats en Europe, dans 15 pays qui ont adopté la même unité monétaire.
qui est l'euro, et ils dépensent en moyenne 60 milliards par mois. Fait que là, ils disent qu'ils vont peut-être ralentir cette chose-là pour permettre au prix d'augmenter. C'est bizarre, mais ils voudraient avoir une hausse de prix, ce qui entraînerait automatiquement des hausses de salaire. Donc, alors, je dois t'avouer que cette politique-là me questionne un petit peu. Je me demande pourquoi on devrait avoir une inflation plus haute. Si les gens, naturellement, l'inflation, c'est là pour contrôler un peu l'économie, qu'on dit. Parce que quand il n'y a pas d'inflation, bien, ça dépense. Bon, mais dis-moi, là, concrètement, pour les gens qui nous regardent, ça veut dire quoi tout ça? Là? Ça veut dire, ça influence quoi? Ça influence par rapport à nos placements, par rapport à nos placements, ces choses-là, ça ne changera rien. Pour nous autres, ici, pour le moment, ça ne changera rien. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont des sous à placer, eux autres sont intéressés à ce qu'il y ait des rendements sur les entreprises. Bon, ça, c'est normal. Plus les entreprises vont faire des ventes, performent, bien, meilleurs vont être les rendements sur les placements ou au niveau des actions qu'on détient dans ces entreprises-là. C'est pour ça qu'on voit une certaine... Si tu remarques, Michel, en tout cas, moi, je suis ça un petit peu plus, là, mais à chaque semaine, je regarde, moi, là, le TSX, le Dow Jones, on voit que depuis 6 mois, c'est pas mal stable. Une semaine, on baisse, l'autre semaine, on monte, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine stabilité au niveau des placements. Et là, c'est les gestionnaires qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire la différence dans l'évolution de nos placements. Maintenant, les gestionnaires, eux autres, ce qu'ils vont regarder, c'est les compagnies qui vont avoir le plus de chances de faire des profits. Alors, si les salaires augmentaient plus vite que l'inflation, bien là, on va être dans le trouble. C'est que les bénéfices vont baisser. Dans ce qu'il faut comprendre aussi avec la Banque centrale européenne, puis là-dessus, je lisais un commentaire du directeur de la Banque centrale japonaise qui disait « N'en avez-vous pas avec ça, là, parce que ce n'est pas nécessairement la meilleure voie à suivre, parce qu'eux autres, ils ont connu ce que c'était l'inflation. Et faire des placements au niveau des obligations japonaises à des rendements de moins 2 par année. Ils ont connu ça justement pour... Moins 2. Là. Moins 2, là, tu as bien entendu. Et c'était pour permettre aux Japonais, pour obliger les Japonais à investir dans l'économie et non pas dans des bons du Trésor, où, oui, ton argent est en sécurité, mais elle n'est pas dans l'action. Alors, c'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, ici au Canada, nos taux d'intérêt sont encore excessivement bas par rapport à ce qu'on peut réaliser comme rendement quand on investit dans des véhicules dans lesquels il y a des actions, des obligations corporatives. Raymond, ça m'amène à te poser la question. La semaine passée, bon, on parle beaucoup de l'ALENA, de l'ouverture de l'ALENA. On parle même de déchirer l'accord parce que c'est le protectionnisme de Trump. On parle également de cette histoire de taux d'intérêt. Tout ça fait que, bon, c'est sûr que si l'ALENA, ça ne marche pas, puis qu'on se ramasse tout seul avec le Mexique ou qu'on se ramasse tout seul avec le Canada, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. Tu parles de l'histoire de l'Union européenne. Pour les gens qui ont de l'argent à placer aujourd'hui, puis on parlait que la bourse n'a jamais été aussi florissante depuis que Donald Trump est en place. Pour les gens qui ont des placements aujourd'hui, c'est quoi? On met tout ça dans un bas de laine en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer? Non. Le climat est quand même très incertain. Le climat est incertain, mais il ne faut pas oublier une chose. Même s'il veut détruire l'ALENA, Trump, ça, c'est lui, ça. Avant que ça passe au Congrès, ça va être une autre chose. Alors, tu sais, il a essuyé plusieurs gens. On est quand même en train de négocier ici. Oui. L'accord était quand même signé pour plusieurs années. Alors, il a quand même réussi ce tour de force. Ce tour de force à réouvrir les négociations. Maintenant, ce qui va se passer, en tout cas, je ne suis pas devin, là, mais je pense que le Canada va tenir son bout parce que non seulement on est des partenaires importants pour les États-Unis, parce qu'ils font beaucoup d'affaires avec nous autres aussi. Il ne faut pas l'oublier. Lui, il a beau vouloir protéger ses emplois, mais
il n'y a aucun problème à ce que des Américains viennent travailler ici s'ils veulent. Mais le climat est incertain quand même. Il y a de l'incertitude. L'Union européenne, mais c'est la même chose aussi du côté des États-Unis. Mais par contre, tu ne peux pas, Michel, prendre ton argent puis la laisser dormir dans un compte en attendant que des événements qui n'arriveront peut-être pas surviennent. Alors moi, je pense que ce qu'il faut, c'est d'avoir un portefeuille diversifié toujours. Toujours la même. Est-ce que tu proposes peut-être plus modéré que... Oui, définitivement. C'est pas... portefeuille modéré, c'est-à-dire pas risqué, portefeuille modéré, équilibré, qui va tenir compte. Et ça, là, c'est de faire confiance aux gestionnaires qu'on utilise. C'est eux autres qui vont aller prendre les risques à notre place. OK? Il ne faut pas oublier qu'avec toute la surveillance qui se fait au niveau des organismes canadiens, c'est important, là. Puis, les gestionnaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec nos argents, là. Il y a des milliards et des milliards d'argent qui sont en investissement. Puis quand on regarde ça, la Caisse de dépôt et placement du Québec investit énormément dans des entreprises québécoises, oui, mais à l'extérieur aussi, puis un excellent rendement. Alors, quand on parle de rendement de 6 à 7 c'est plus que bon, c'est excellent. Alors, arrêtons de penser qu'on va faire des coups de 20 puis 25 puis que ça va être résiduel, ça, là. Ça ne se fait pas tout le temps de même. Ça, c'est exceptionnel quand ça arrive. Ça se voit de moins en moins bon, aussi. Écoute, je pense qu'il faut chercher à avoir des conseillers qui vont nous aider à gérer les risques. C'est ça l'importance. Ce n'est pas de choisir... On tente toujours avec nos clients de choisir le meilleur fonds, le meilleur investissement. Mais ce qu'il faut comme conseiller, c'est celui qui va nous rassurer quand il y aura une petite période de tempête. Oui, il y aura une correction, mais moi, ça fait 1 an et demi que j'entends parler qu'il va y avoir une correction boursière. Est-ce qu'il va y en avoir une, d'après toi? Ça se peut. Habituellement, c'est toujours l'automne, hein? Bien, l'automne, ça... du lundi noir, là, tout le monde se souvient de ça. L'automne, octobre, c'est un temps propice à ça. Pourquoi? Bien, il y a différentes raisons. D'abord, tu as beaucoup de compagnies qui vont sortir leur bilan. Les institutions financières sortent leur bilan, les compagnies opérantes sortent leur bilan, et souvent, ça va être positif ou négatif. Alors, c'est là qu'on voit, il y a des gens qui vont sortir leur bille, prendre leur profit, attendre un mois, puis après ça, réembarquer dans le marché. Et ça a des incidences. Si tout le monde décide de sortir ses argents en même temps, ça va entraîner automatiquement une baisse. Il y a plus de volume à vendre qu'il y en a à acheter. Là. Fait que là, ça fait une pression sur les titres boursiers à la baisse. Alors, ça, c'est important à surveiller. Maintenant, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'allons voir la moyenne de ce qu'on a fait depuis 10 ans, 15 ans dans les marchés, puis regardons la moyenne qu'on aurait fait si on avait été investi dans des dépôts à terme. Et la question ne se pose pas. On a une réponse automatiquement qui est évidente, c'est qu'il fallait être au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire dans des portefeuilles diversifiés. En terminant, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt? Je ne croirais pas pour une autre d'ici au fêtes, non. Je ne croirais pas d'ici au fêtes qu'il va en avoir un autre. On a eu 2. Ces deux hausses de taux d'intérêt-là ont eu un effet, naturellement, sur la valeur des obligations qui étaient émises. Ça a amené une pression sur les taux d'intérêt, ou les valeurs plutôt marchandes des obligations vers le bas, alors que les taux d'intérêt augmentaient de 1/2 point. Là. On a augmenté 2 fois de 1/4 de point. Il n'y a rien pour écrire chez nous. Ce n'est pas avec ça qu'on se met riche. Là. Mais les hypothèques augmentent pour ceux qui ont des taux variables. Exact. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Et on sait combien les hypothèques étaient maximisées. Et je te dirais que je pense que les Québécois, particulièrement, en prennent conscience là. Parce que là, à force de taper sur le clou, à force d'en parler de cet endettement-là, les Québécois réalisent que là tu ne peux pas toujours être sur la tranchée avec l'eau qui vient ici à tous les semaines pour pouvoir bouquer. Et même là tu sais, alors, il ne faut pas s'en tenir à ça parce que c'est une chose qui va nous exploser dans le visage. Une nouvelle, moi, que je surveille aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le premier ministre Trudeau, Justin, va annoncer comme correctif à ce qu'il avait annoncé en juillet. Parce que juillet, tu te rappelles, Bill Morneau
le ministre des Finances avait annoncé des mesures très restrictives pour les petites PME. Ouais. C'est-à-dire, il disait s'attaquer aux riches en s'attaquant à ça, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il y a eu des tollés qu'on n'a pas nécessairement entendus à la TV ou ces choses-là, mais il y a eu beaucoup de pression de fait sur le gouvernement libéral et il recule. Alors aujourd'hui, il va annoncer les grandes lignes de ce à quoi ça devrait ressembler. En quelques secondes, est-ce que ça peut faire fluctuer Non, ça ne pourrait qu'avoir un effet bénéfique parce qu'il parlerait de réduire les impôts des petites sociétés, des petites PME, de 11,6 à 9 % les impôts. C'est une baisse de 2 %. Il faut dire qu'au Canada et au Québec, et particulièrement chez nous à Montmagny, l'économie se porte très bien. Très bien, et je pense qu'on est en mode croissance encore, et les entreprises ont vu, dans les années 2008, à se moderniser. On a un problème de main-d'œuvre, oui, mais c'est le même problème partout. Alors, il s'agit tout simplement d'être ouvert à ce qui se passe, puis que nos étudiants continuent à bien travailler, bien performer sur les bancs d'école pour pouvoir avoir les meilleurs jobs qui les attendent demain matin. Voilà, bien, ça complète notre chronique économique du lundi. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, les services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare Montmagny, 248-3583, une équipe de professionnels pour bien vous conseiller. Merci Raymond. Si. À la semaine prochaine. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Pas les histoires, parce qu'on va avoir les belles histoires, mais là, on va avoir les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 16 du mois d'octobre, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce lundi 16 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Magella Fournier. Magella qui demeure à Saint-Jean-Port-Joli, je crois, si je me fie au numéro de téléphone. Mais Magella Fournier, c'est votre famille qui vous souhaite un bel anniversaire ce 16 octobre. Magella Fournier, c'est l'anniversaire également de M. Jean-Paul Marois, résidence Manoir Saint-Louis. Alors, attendez-vous que ça va fêter aujourd'hui, parce qu'on ne passe jamais inaperçu des anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, tous nos voeux, M. Jean-Paul Marois, et également salutations à la famille Soucy et à toute son équipe de la résidence Manoir Saint-Louis. C'est l'anniversaire à Pierre-Carl Pelado aujourd'hui, il a 56 ans. C'est également Rachid Badouri, humoriste québécois, il a 41 ans. Wilfrid Paiement, qui a joué pour les Nordiques et également pour les Maple Leafs de Toronto, il a 62 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie et les belles histoires de la Côte-du-Sud. Et ce mois-ci, au mois d'octobre, c'est Fix Auto, autrefois le garage Paul Bélanger. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Bonjour, M. Chamberlain. Bonjour, M. Renal. Deuxième épisode. Eh oui. La semaine passée, on a parlé un peu de l'histoire, puis tout ça, c'est bien beau le passé. Mais au présent, on sait qu'il y a une croissance extraordinaire, puis on sait qu'on s'en va vers le futur. Mais vous avez terminé la semaine dernière en nous disant que Fix Auto, c'est une bannière, c'est en Australie, c'est mondial, et qu'avec la mondialisation aujourd'hui, même le meilleur des Dalton, même le meilleur même Astérix aurait de la difficulté. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui, les nouveaux termes, la business, puis tout ça, comment ça se déroule? J'aimerais vous expliquer le Fix Auto d'aujourd'hui, c'est quoi? OK. Fix Auto, c'est une bannière mondiale. La bannière Fix Auto, ça a commencé en 92. Ils ont fêté le 25e cette année. OK. Au niveau assureur, c'est qu'une bannière
Fix Auto s'est engagé à regrouper des ateliers de carrosserie avec des techniciens formés. Puis des ateliers préchoisis, ils ne prennent pas n'importe qui. Non, il faut que rentrer, c'est un atelier qui est préchoisi, qui rentre dans les normes et exigences pour Fix Auto et les assureurs. Fix Auto, c'est une bannière que eux autres, là, sont comme entre le garagiste et l'assureur. Nous autres, on est banniérés Fix Auto. On se réfère à Fix Auto qui, eux autres, négocient des ententes avec les assureurs. Okay. C'est eux autres qui vendent les garanties et que nous devons respecter. Donc, tu ne peux pas fling-flagner, tu ne peux pas improviser, tu ne peux pas... Non. Des normes. Que vous soyez chez Fix Auto Montmagny, que vous soyez chez Fix Auto Sainte-Foy, Fix Auto Rimouski. Fix Auto Sydney, Australie. C'est les mêmes standards de qualité, les mêmes formations, pratiquement à 99 % les mêmes équipements, les mêmes standards, les couleurs. C'est comme les nouvelles tendances chez les dealers automobiles. Ils ont toutes les mêmes façades. Oui. C'est la même chose dans la carrosserie. C'est professionnel. C'est pour montrer qu'on a un standard de qualité de réparation. C'est que c'est tout pareil. La manière dont ça fonctionne, c'est tout simplement que vous soyez 5 assureurs différents, c'est les mêmes ententes à 99 %. Là, vous avez mentionné, il y a des nouveaux équipements, il y a de la technologie, il y a toutes sortes de belles choses. Ça veut dire automatiquement formation. Oui. Continuellement, il faut que tu sois up-to-date. Oui, c'est pour ça que de là, les termes de, excusez-moi l'expression, garage de débrassage ou moi, je suis débrasseur, ça se dit plus vraiment aujourd'hui parce que les débrasseurs d'autrefois sont devenus des techniciens en carrosserie. Les garages de débrassage, ça se dit plus. C'est un atelier de carrosserie. Parce qu'aujourd'hui, avec les standards de qualité, les inspections qui se font, avec les normes des assureurs, les formations, chaque technicien reçoit des formations. Exemple, à cette heure, la loi pour les allocarbures, c'est des machines d'air climatisé, récupérer les gaz, tout est contrôlé. Dans chaque devis d'assurance, qu'il y a un air climatisé, exemple, à faire, on retire le gaz dans la voiture, le R134A, et puis on fait printer comme de quoi la quantité qu'on a récupérée. Quand on leur met le gaz dans la voiture, après la réparation, on remet et nous fait printer le rapport. Sur le rapport, c'est écrit Fix Auto Montmagny, la date que c'était faite, le test d'étanchéité, très important pour pas que le gaz s'en aille dans les airs, pour la protection de l'environnement, et puis les quantités qu'on a injectées. C'est tout est là, et dans les dossiers de chaque client qu'on doit faire un acclimatisé. Après ça, on a des scanners qu'on a amenés. Les techniciens sont formés pour voir comment détecter un trouble sur un véhicule, un code de trouble, trouver l'erreur. On scanne, les gars, ils ont un technicien. Poser des vitres, c'est plus comme c'était avant. Le rétane chaude, c'est toutes des techniques différentes. Donc, en termes de gestion, ça veut dire que si tu regardes une semaine normale de travail, tu sais pertinemment bien que durant l'année, tu as tes employés qui vont prendre X heures pour aller en formation. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des journées, il va y avoir des semaines qu'il va te manquer du personnel parce que ces gens-là sont en formation. C'est sûr que oui, on ne va pas tout en même temps à la formation. Non. Souvent, c'est que moi, je vais en formation et je retransmets l'information à mes employés. À ton équipe. C'est moi qui vais donner la formation aux employés. Bon, présentement, Fix Auto Montmagny, c'est quoi les services que cette entreprise-là offre? Bien, tout dépend. Au départ, c'est un atelier de carrosserie. Donc, c'est en cas d'accident, en cas de réparation pour de la corrosion, c'est les services. C'est nous, c'est comme l'hôpital de l'automobile. Vous rentrez avec des bobos, vous ressortez en neuf. Faut pas te ressortir avec d'autres bobos. Non, en neuf. La manière dont ça fonctionne, c'est en cas d'accident. La première étape à faire, c'est d'appeler l'assureur pour déclarer l'accident, le sinistre. Vous choisissez un atelier de carrosserie. Comment choisir un atelier de carrosserie? Ça, c'est bien important. Choisir une bonne atelier de carrosserie, c'est vérifier, les garanties qu'ils vont faire, comme les garages banniérés, comme nous, Fix Auto. Il y a d'autres bannières, mais Fix Auto, nous, on est mondial. Si vous faites affaire avec Fix Auto Montmagny, tout ce qui est réparation, avec tous les assureurs à
99 des jobs sont garantis à vie. OK. Ça, c'est tant aussi longtemps que vous possédez votre voiture. Donc, c'est des bonnes garanties. Fait que ça vous donne, ça vous soulage que les réparations vont être faites en bonne et due forme. Parce que c'est de la tranquillité d'esprit aussi. Tranquillité d'esprit. Après l'avoir déclaré, vous choisissez l'atelier de carrosserie, vous venez me voir. Moi, je fais l'estimation. Il faut prendre des photos des dommages. Des photos des dommages pour la réparation. Après ça, les papiers de personnel et ainsi de suite de la voiture. On envoie ça par informatique à la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, il y a un agent de sinistre qu'on appelle, qui reçoit les photos dans l'ordinateur et il reçoit mon devis d'évaluation, ce que je demande pour réparer la voiture de monsieur ou madame X. C'est accepté. Quand c'est accepté, on donne un rendez-vous de réparation au client. On commande les pièces. Pendant la réparation, je prête une voiture de courtoisie. C'est ça, vous avez des voitures de courtoisie? J'ai 18 voitures de courtoisie. Puis ça, là, pour le client, sans frais? C'est sans frais, c'est inclus dans les devis d'assurance, dans les ententes avec les assureurs que Fixauto a négocié. Nous, on se doit de fournir une voiture de remplacement. OK. Bon. Maintenant, les services. Vous faites du débossage, vous redressez aussi au laser et ainsi de suite. C'est quoi le menu de service qu'on a chez Fixauto? Le menu, au départ, on commence par le début, c'est l'estimation. OK. L'estimation des coûts de réparation. Ensuite de ça, on va avec le redressement de châssis au laser, s'il y en a besoin. Voilà. On a le service de débossage, de peinture. Ensuite de ça, on fait de la mécanique. Oui? Oui, on fait un peu de mécanique. On fait de l'air climatisé. Un tout nouvel investissement, machine climatisée qu'on a rentrée. Encore des sous, beaucoup d'investissements, toujours? Cette année, on a mis tout près de 40 000 d'investissement dans les équipements pour être à fine pointe de technologie. Oui, OK. Mais aussi, vous faites du pare-brise? Pare-brise, oui. On est spécialiste aussi dans le remplacement de vitres. Donc, c'est Clermont, M. Paul Bélanger faisait de la vitre aussi. Nous aussi, on fait de la vitre. On va avoir une franchise qui s'en vient sous peu pour la vitre que Fixauto, le siège social, la bannière Fixauto, achète des franchises. OK. Donc, Novo Plus, Novo Glace, c'est des franchises de pare-brise. OK. On va acquérir dans les jours qui viennent. Donc, on va être reconnu avec les assurances pour les remplacements de pare-brise et réparations. C'est encore et toujours en développement. C'est toujours en développement, ça s'en vient dans les mois qui viennent. Donc, M. Chamberlain, je vous remercie. Et à la semaine prochaine, on va regarder. On a vu le premier épisode le passé. Oui. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce que vous faites. Oui. Et la semaine prochaine, on va attaquer Fixauto, là. L'avenir. Demain, là, il arrive quoi? Puis est-ce que c'est toujours bon, ça? Oh! Fixauto? Toujours. Merci. Merci. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. On vous en a parlé abondamment de cette activité qui avait lieu en fin de semaine
à l'Arena de Montmagny ce match de hockey qui opposait les anciens Bruins de Boston aux Gaulois de l'ITA, du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Ça avait lieu samedi à l'Arena de Montmagny à 2h30. On a des images, j'étais présent et j'ai pris quelques images. Vous allez comprendre que j'ai pris ça avec mon cellulaire, mais quand même, je voulais vous montrer un peu l'ambiance. Jean, est-ce qu'on peut faire tourner les images? Voilà. Et j'ai été un peu déçu de voir, et vous pouvez voir, Jean, est-ce qu'on peut arrêter les images? Regardez les estrades de l'Arena, qui sont, ça dépend si on est positif ou négatif, à moitié vide ou à moitié pleine. On continue? Donc, il y a quelques années, j'étais allé voir les anciens Nordiques au Colisée de Québec. Il y avait plus de 10 000 personnes. Dites-moi pourquoi on a eu 700 personnes pour les anciens Bruins de Boston. Je suis un peu et très déçu parce qu'une activité qui était au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Pourquoi? Moi, mon Centre d'études collégiales de Montmagny, Cégep de la Pocatière, je suis bien content, là. Mais on a une antenne du Cégep de la Pocatière à Montmagny qui s'appelle le Centre d'études collégiales de Montmagny. Et à chaque année, pour le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny, la Fondation remet tout près de 90 000 $ en bourse. 90 000 $ en bourse. Cet événement était fait pour gonfler les coffres de la Fondation. On va aller chercher tout près d'une quinzaine de mille dollars en profit. C'est quand même pas rien, là. C'est quand même très bon. La seule déception que j'ai, vous savez, on dit souvent « Ouais, mais il n'y a rien à Montmagny ». Bien là, je pense qu'il y avait vraiment une belle activité. Et sur un aréna qui en contient tout près de 1500, j'ai déjà vu 2000 personnes. Il ne faut pas le dire trop fort parce que c'était au niveau des assurances. Mais j'ai déjà vu un match Sentinelle et la Pocatière qui avait tout près de 2000 personnes, une promotion qu'on avait faite dans le temps avec le Centre dancing et CFEL. Et il y avait du monde là, ça n'avait pas de bon sens. Alors, je me demande pourquoi, avec des Raymond Bourque, des Rick Middleton, Terry O'Reilly, et nommez-les tous, là, des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, alors qu'on sait qu'à Montmagny, les gens sont très fervents de hockey, pourquoi on n'a pas été capable de remplir notre aréna? C'était 20$ du billet, c'était quand même pas si cher que ça. Mais comment? Bon, c'est un petit commentaire personnel. Je suis déçu de ne pas avoir vu un aréna plein. D'un autre côté, on avait préparé, parce que j'étais dans l'organisation, c'est Gaston Côté, le président de la Fondation du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny, qui avait eu ce projet-là il y a quelques mois. Michel Fortin, le coordonnateur, qui a pris d'une main de maître l'organisation de cet événement. Et il y avait un comité organisateur là, avec Geneviève Martineau du Centre d'études collégiales de Montmagny, Jean-François Roy des Loisirs, Alain Côté, l'ancien joueur des Bruins, des Nordiques, des Canadiens, etc. Bon, il y avait un comité, là, Pierre Bouffard, je ne vais pas en oublier, donc le danger de les nommer, c'est d'en oublier, mais on était sur un comité pour organiser cet événement-là. Ça a été un bel après-midi, une belle journée, mais comme je vous dis, j'aurais aimé recevoir ces gens-là qui venaient des anciens joueurs de Bruins de Boston. J'aurais aimé ça, leur présenter un aréna rempli. Imaginez-vous pour ces joueurs qui voient un aréna à moitié plein. Alors, le souper, Jean, on a des photos à montrer. C'était un souper, c'est le Saint-Hubert Express qui offrait une collaboration. Ils n'offraient pas ça gratuitement, là, parce que ça n'aurait pas eu de bon sens, mais une belle collaboration de Martin, le copropriétaire du restaurant Saint-Hubert Express. Donc, on servait du Saint-Hubert et il y avait un encan. Et là, c'était au pavillon Nicole en collaboration avec le Festival de Loi-Blanche. Un pavillon de Nicole presque rempli à pleine capacité. On a servi tout près de 430, 440 soupers. Je n'ai pas le chiffre exact, on va les connaître au cours des prochains jours. Raymond Bourque, regardez la photo, qui est un ancien joueur des Bruins de Boston. C'est lui, c'est moi qui devais faire l'encan. Puis à un moment donné, quand je l'ai présenté, il dit « Ça te dérange-tu que je fasse l'encan? » Je dis « Pas du tout. » Il a animé ça d'une main de maître et il est allé chercher tout près de 5 000 $ pour la vente à l'encan de gilets des Bruins de Boston, dont 2. Et à la fin, là, il y avait 2 personnes
qui encantait, qui voulait avoir un des gilets Raymond Bourque. Bien, il dit, puis c'est Pierre Bouffard à 1 600 $. Et là, aux alentours de 1 400, 1 500, là, on s'est tiré la pipe un peu. Raymond Bourque a dit, si j'ai un autre chandail, acceptez-vous de payer chacun 1 400 $, ce que les deux personnes ont accepté. Donc, on a eu 2 800 $ pour 2 gilets de Raymond Bourque. Il y avait Terry O'Reilly. Une soirée extraordinaire, remplie de toutes sortes de faits cocasses. Vraiment, là, une belle journée d'activité. Et comme je vous dis, au pavillon Nicole, parce que les installations, le Festival de Loi-Blanche avait accepté de laisser ces installations, parce que le festival s'est terminé lundi dernier, avait accepté de laisser les décors et aussi Geneviève Martineau, qui était responsable de décorer la salle. C'était beau, c'était bien fait, c'était bien pensé. Franchement, une belle journée. Merci à tous ceux qui ont participé. C'était 20 $ pour le match de hockey et 20 $ pour le souper. Plusieurs ont donné leur billet pour des personnes qui ne pouvaient pas se payer ce souper-là ou ce match de hockey-là. Vraiment, là, une belle journée. Bravo à Gaston Côté, bravo à Michel Fortin et bravo à tous les gens qui, de près ou de loin, ont participé à cet événement qui fera qu'on va gonfler les coffres de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny d'une quinzaine de mille $. On apprenait ce matin que le chanteur Dan Bigra est atteint d'un cancer colorectal pour lequel il a subi une intervention chirurgicale. Eh bien, ça a l'air que ça a été annoncé hier et ce sont de fortes douleurs au niveau de l'estomac lors d'une visite de l'usine C en vue du lancement de son autobiographie, de son disque. Il avait mal au ventre. Il est allé passer des examens et on a découvert qu'il souffrait d'un cancer colorectal et il a été opéré. Il semblerait que ça va très bien. Et aussi, tu fais cocasse, une entreprise québécoise a proposé d'opter pour du papier de toilette réutilisable dans le cadre du tout premier festival Zéro Déchet de Montréal qui se tenait en fin de semaine au marché Bon Secours. Alors, on parle de papier de toilette lavable et réutilisable. Eh bien, on voit bien toutes sortes de choses, mais j'en ai pas encore à la maison. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une belle journée. Profitez de cette belle journée. Il y a du soleil. Ce sera quand même du temps frais, mais ça va se réchauffer au cours des prochains jours. Passez une bonne journée en ce début de semaine. À demain. cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.